Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est la chronique du teint vous savez, ce sont des soucis techniques que nous avons ici dans le petit studio de transit qui est finalement l'appartement de Thibaut, notre réalisateur. Donc, on a un teint. Bonjour Corentin. Bonjour Clémence. Voilà, parce que voilà, on peut pas avoir deux micros en même temps dans ce studio, donc c'est un petit peu inédit. Alors, on commence cette revue de presse du teint avec ce qui s'est fait, ce qui s'est vu, ce qui s'est entendu de meilleur dans notre beau pays de France. Nous sommes en guerre. Voilà, nous sommes en guerre, c'est le jingle préféré oui. d'Emmanuel Macron. On le connaît, nous sommes en guerre. Emmanuel Macron donc, prend le rôle de chef de guerre après la guerre contre les Gilets jaunes, contre le Covid, contre la guerre en Ukraine. C'est reparti pour la guerre contre l'Ukraine 2, le retour. Le rôle de chef de guerre sied parfaitement, vous le savez, à notre président, formé très jeune au théâtre, on le sait. Alors, on a entendu des extraits de son allocution. A-t-il été convaincant ? Est-ce la bonne stratégie ? Alors, on commence à nous préparer petit à petit à cette guerre éventuelle, imminente pour nos médias, notamment avec ce sondage. Alors, c'est un sondage, 61% des Français sont en faveur du rétablissement du service militaire, c'est selon une association. Alors vous allez me dire quelle association ? Une association neutre, une association impartiale. Alors ce sondage, repris par tous les médias, a été réalisé par, je cite, le Centre de réflexion Destin commun, qui a notamment touché 800 000 euros de subventions et près d'1,5 million d'euros versés par un certain Georges Soros. Ah oui, mais ça, c'est par hasard, ça. Comme par hasard. Alors, je laisse le soin à nos auditeurs de discerner eux-mêmes de la neutralité ou non de cette association et donc de ce sondage. Et BFM TV en a fait un sujet de reportage. Alors, un sujet de reportage vraiment de terrain, immergé, vous savez, comme BFM sait le faire, au cœur de la France éternelle, c'est-à-dire devant la gare Montparnasse. C'est à Paris, c'est dans le 14e arrondissement. Il ne faudrait pas aller trop loin non plus. Et ils ont réussi vraiment à capter l'opinion des Français. Les tensions géopolitiques ravivent le débat autour du service militaire, une idée qui n'effraie pas les principaux concernés. Hommes et femmes, on devrait tous justement être mobilisés et pouvoir servir notre pays finalement. J'ai fait l'armée une année et c'est vrai que ce qui se dit beaucoup, c'est que l'armée c'est une école de la vie. Selon un sondage, 6 Français sur 10 sont favorables à ce retour, mais entre un service militaire et s'engager sur le front, les avis sont tout autres. Si demain la France s'attaquait, je pense que je serais prête à combattre, peut-être pas au front en tant que combattant, mais ça peut être, dans le service médical ou même la logistique. Je ferai en sorte de ne pas aller sur le front, donc c'est vraiment quelque chose voilà, bon, le dernier de loin le plus honnête, mais ça ne s'arrête pas à BFM. Vous connaissez par cœur le programme de France 2, le jeudi, Clémence. Vous regardez tous les soirs. Bref, ce soir, ça devait être donc envoyé spécial, complément d'enquête, et nous, les Européens. Alors ça, je ne connais pas, mais on peut dire qu'en termes de propagande, ça devrait suffire. Eh ben non, on peut faire plus. France 2 a annulé, figurez-vous, toute cette soirée pour une émission spéciale intitulée « L'événement ». La France face à la guerre. Regardez cette belle affiche. Comment la France se prépare-t-elle à un conflit ? Avec quel budget ? Comment s'organise-t-elle ? Vous saurez tout sauf... Sauf comment on va réussir à financer tout ça. Voilà, parce que je vous dirais bien, grâce à la taxe sur les produits de bouche, on en a parlé sur Toxin, je le rappelle, les métiers de bouche, les boulangers, les bouchers, les fromagers vont devoir payer une cotisation de 0,0079 centimes par emballage. Alors vous nous dites, 0,0079 centimes, c'est pas grand-chose, mais sur un an, cette nouvelle taxe pourrait coûter jusqu'à 6 000 euros à votre boulanger, boucher, fromager. Alors le prix, 6 000 euros pour des belles vacances en famille, eh ben non, vous n'y aurez pas le droit. Pas seulement pour financer la guerre en Ukraine, non, mais pour financer aussi les prisons françaises, Clémence. Alors vous allez me dire, mais plus de places en prison ? Non, vous n'y êtes toujours pas. Pendant ce temps-là, dans les prisons françaises, les détenus pourront regarder sur leur nouvelle tablette France 2, BFM et leurs séries préférées en haute définition. Alors qu'est-ce que c'est que ça encore ? 23 000 tablettes seront données aux détenus de plusieurs prisons françaises pour la coquette somme
de 125 millions d'euros, soit le budget de l'Élysée chaque année. 5 400 € par tablette. Alors, ça compte la tablette, puis l'installation, puis tout ça. Alors, pas de vacances pour les boulangers, charcutiers. C'est même pas de vacances, c'est qu'ils vont fermer. Hein, oui, voilà, c'est ça. Oui, à la limite, oui, s'il n'y avait pas de vacances, si c'était que ça. Donc, pas de vacances, ils vont fermer. Il n'y aura plus de boulangers, plus de charcutiers, plus de fromagers, mais des tablettes pour les prisonniers et une guerre pour Emmanuel. On ne peut pas tout avoir. Bon alors, ce jeu de rôle d'Emmanuel Macron a-t-il vraiment convaincu les Français ? C'est difficile à estimer parce que tous les médias mainstream sont unanimes et quand tous les médias sont unanimes, on se méfie. La cote de popularité d'Emmanuel Macron a augmenté depuis son allocution télévisée, plus de 7 points dans les sondages. Ça, c'est Sud-Ouest qui nous explique ça. Et s'il calcule l'opinion publique devant la gare Montparnasse comme BFM, il se peut que ce chiffre soit tronqué. Alors, les Français sont-ils dupes ? Ou les médias en font-ils des caisses sur la popularité du président ? Je pense qu'il y a un peu des deux, malheureusement. Alors, dans la lignée de la tradition de la chronique des Tintins, vous nous présentez un champion, Corentin. Donc là, vous êtes sûr de gagner cette semaine. Je suis sûr de gagner, mais j'aurais gagné. Vous n'avez pas de rival. J'ai pas de rival. Un champion pas comme les autres, il s'agit de Jean-Michel Apathy, le journaliste le plus intègre du PAF. Et figurez-vous que Jean-Michel Apathy s'est fait taper sur les doigts par l'Arcom après des propos sur la colonisation. Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre... Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Donc, il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie. Mais si nous avons une difficulté à avoir des relations Jean-Michel, saines... on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. Vous vous rendez compte ce que vous dites ? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie ? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés ? Mais des femmes ? Jean-Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie. Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes ? Combien de femmes, d'enfants ? Mais on n'a pas mis des mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Vous voyez, j'ai mais quand même vous les ne la chakras connaissez ouverts. pas du tout. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. Au peuple français. Voilà, la colonisation française en Algérie a fait des centaines d'Oradour-sur-Glane. Je cite, alors Oradour-sur-Glane, on rappelle quand même, c'est un village martyr du Limousin où une unité donc, de la Waffen-SS a enfermé dans une église tout un village avant de brûler l'église. 642 personnes sont mortes ce jour-ci, c'était le 10 juin 1944. Et pour Jean-Michel Apathy, la colonisation aurait fait des centaines d'Oradour-sur-Glane en Algérie. Alors, petit point historique, quand même, on rappelle que la conquête de l'Algérie s'est faite de 1830 à 1870 et que certaines troupes françaises, c'est vrai, ont soumis les populations, ont détruit des récoltes, ont coupé des arbres fruitiers et certains généraux procédaient, sans l'accord de leurs autorités, on le rappelle, à des enfumades donc terribles. Les villageois étaient réfugiés dans des grottes, étaient asphyxiés par des feux fait par l'armée française à l'entrée de la grotte. Alors dès 1945, ces faits sont quand même connus du grand public qui s'indigne de ces faits et ces faits relèvent du crime de guerre. On compte 3 enfumages officiellement faits par l'armée française. Donc loin des centaines de Jean-Michel Apathy. Et voilà, il n'y avait pas une volonté d'extermination à ce moment-là de la population algérienne. Alors pourquoi cette comparaison entre le nazisme et le colonialisme ? Mais pour participer à la victimisation des anciens colonisés et pour détruire le passé français. Je rappelle que pour beaucoup, Jean-Michel Apathy symbolise l'anti-France. Il affirmera devant Léa Salamé qu'il souhaite faire raser le château de Versailles pour que, je cite, on arrête d'aller en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Oui. Donc dénoncer les enfumages de l'armée française est nécessaire, c'est pas ce que je dis. Mais pourquoi dénoncer toujours le même camp ? Pourquoi M. Apathy n'a pas un mot sur la traite des esclaves européens au Maghreb ? Traite où près d'1 million d'esclaves européens ont été vendus du XVe siècle à 1830, date justement de la conquête de l'Algérie par la France. Pas un mot sur les Harkis aussi, qui ont été massacrés quand la France est partie d'Algérie par le FLN. On estime entre 50 000 et 150 000 personnes auraient trouvé la mort à ce moment-là. Alors on le sait, Emmanuel Macron, lui aussi a eu des propos durs sur la colonisation. En Algérie, en 2017, il a affirmé que la colonisation était un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, il s'étonne qu'on n'arrive pas à trouver un accord pour pouvoir libérer Boualem Sansal et se débarrasser de nos OQTF algériens. Alors, ce que je propose, c'est qu'on échange M. Apathy avec M. Sansal. Chacun y trouvera son compte. L'Arcom, vous le savez, a été, donc je l'ai dit,
a été saisie après les propos de Monsieur Apathy pour voir si RTL avait manqué à ses obligations légales. Donc, face à la pression, Apathy a quitté RTL. Donc, on ne l'entendra pas plus, mais moins. Et ça en fait à la fois notre champion de la semaine et la bonne nouvelle. Ah la oui, semaine. comme ça vous travaillez un peu moins. Voilà, je travaille un peu moins, c'est fait. Merci beaucoup, mais j'ai une vraie bonne nouvelle, alors, c'est quoi la bonne nouvelle? La semaine prochaine, on retrouve Valentin. Oh, voilà, comme c'est mignon, la vraie bonne nouvelle. Il n'a pas entendu ma bonne nouvelle. Oui, et là, l'autre vraie bonne nouvelle. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.